Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de GLD, la crypto-monnaie de la blockchain Elrond. Enfin, Multiverse X, parce que maintenant ça s'appelle comme ça. Et justement, ça va être le sujet de cette vidéo, en plus de l'analyse technique. Donc comme d'habitude, on va faire une update avec un retour d'explication de ce qu'est Elrond, de ce qu'est Multiverse X, de l'actualité, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'actualités sur le X-Day, qui a été le jour d'annonce du transfert d'Elrond en Multiverse X, et on va discuter de tout ça, et ensuite on va avoir une partie technique où on va faire une projection au niveau des prix. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, likez, partagez, ça aide énormément au référencement, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. On est parti avec Elrond. Elrond, alors maintenant, ça va être compliqué de l'appeler Elrond, j'ai gardé, je pense que je vais garder ça, parce que ça c'est l'ancienne image, qui se définissait comme étant l'internet des blockchains qui est ultra scalable avec des solutions pour les business, les développeurs, quelque chose qui était assez peaufiné, assez lissé, et maintenant ça s'appelle autrement, ça s'appelle Multiverse X. Fondamentalement c'est un peu identique, mais on voit qu'au niveau de la charte graphique on se rapproche quand même grandement de ce qui était en train d'être fait par Solana, avec une touche un petit peu futuriste, quelque chose qui est assez agressif avec des couleurs un petit peu pastel, quelque chose qui est assez fort en termes d'image, avec notamment le nom qui est Multiverse, qui est excessivement important dans la conceptualisation des nouveaux produits qu'ils vont avoir. Avant d'entamer ça, je rappelle que de toute façon, peu importe le nom, ça reste sensiblement la même technologie qui est derrière. Elrond, c'est une blockchain de niveau 1 qui est scalable, avec une forme de proof of stake, donc qui n'est pas en proof of work, qui est dans quelque chose qui va avoir une sécurité et une validation liée au dépôt de tokens sur des validateurs. On n'est pas donc sur du proof of work comme Bitcoin, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. On est sur quelque chose aussi qui est scalable, donc comme je l'ai dit, avec une notion de scalabilité structurelle, ça veut dire que en fait la scalabilité augmente au fur et à mesure. On est quelque chose avec des frais de transaction assez faibles, un écosystème qui est plutôt dense, voire même très dense. J'ai gardé le screen de la dernière fois pour vous montrer l'écosystème. Il faudrait que j'essaie d'en trouver un petit peu plus récent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça a continué à croître. Et donc, du coup, ils ont eu un événement qui s'appelle les X-Day, plusieurs jours sur les X-Day, où ils ont annoncé la modification de la marque Elrond comme étant Multiverse X. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'ils sont en train de travailler dessus. Quasiment un an, d'après ce que j'ai pu avoir comme information, et en effet on se retrouve quand même dans quelque chose qui est assez proche de l'image de Solana, sauf que on se dirige sur quelque chose qui est totalement différent, étant donné qu'ils sont en train de se structurer autour du X World. Alors, vous allez voir, tous leurs produits s'appellent X quelque chose. Alors j'ai repris un petit screen, voilà, où on a le Multiverse X avec X Wallet, X Explorer, X Bridge, X Launchpad, X Exchange, X Spotlight, X Portal, X World, X Fabric, X Money Fiat, X Money Crypto, bref, X quelque chose, c'est un peu leur marque et qui ressemble un petit peu au logo de Elrond. Quand on regarde, on avait un cercle avec un X dedans, donc on est un petit peu dans quelque chose d'assez sensiblement identique, et le cœur de l'élément, ça va être X-World. X-World, c'est quoi? C'est un multivers, avec leur vision du multivers, hein, bien évidemment, c'est quelque chose qui est un peu à part, sur lequel on devrait avoir vraiment une démo technique, mais le principe est une zone virtuelle dans laquelle on peut s'interfacer, s'interconnecter avec les autres utilisateurs, les autres membres, des amis, des connaissances, ou même tout simplement d'autres personnes tout court, et dans lequel les marques pourront aussi avoir une interface. Donc globalement, c'est un shop version multiverse, un petit peu plus poussé, je pense que ça s'améliorera avec le temps, mais ils mettent l'accent sur la notion du multiverse comme étant l'avenir, et ils sont en train de se structurer tout autour de ça, avec comme point d'entrée notamment X-Portal. Donc X-Portal qui se trouve ici, avec notamment étant le portail vers le métaverse. Alors là-dessus, c'est vraiment... il faut comprendre que X-Portal, ça va être une application qui a pour but de vous donner accès à tout. Ça veut dire que vous allez avoir accès notamment à vos finances, il va y avoir le X-Wallet qui va être intégré dedans, vous allez avoir accès aux canaux de discussion, parce qu'il va y avoir des applications de chat qui vont être intégrées dedans, il va y avoir la possibilité d'envoyer de l'argent facilement entre les personnes. Voilà, il va y avoir quelque chose d'ultra simplifié, globalement une application qui donne accès à tout et au Web3, et c'est le principe même du X-Portal. Et si on comprend un petit peu, et vous allez le voir dans les autres produits, je vais essayer de passer assez rapidement, mais quand vous allez voir dans les autres produits, on est vraiment dans l'onboarding. Ça veut dire qu'on fait quelque chose
qui essaie d'être suffisamment simplifié pour emporter le plus de monde possible, et il vise le 1 milliard d'utilisateurs. Donc là on est vraiment dans l'outil de mass adoption, et avec une communication qui, je pense, va aller dessus. Je vous ai parlé régulièrement d'Elrond comme étant une blockchain quand même qui a une communication assez forte, un marketing assez fort. Bon, voilà, ça le montre, il s'accentue encore cette partie-là, et il faut pas se cacher, c'est le cas. Ça joue énormément. Je veux dire, quand on a un projet qui a une communication et un marketing dégueulasse, ça ne marche pas. Là, actuellement, ils sont en train de se rebrander pour avoir quelque chose qui soit très agressif, très futuriste, pour faire de l'onboarding massivement, à travers notamment Xportal, où on va avoir accès absolument à tout. L'autre point que je trouve vraiment important, c'est Xfabric. Xfabric qui est l'équivalent d'un concepteur de blockchain privatif, dans lequel il est très facile de construire une blockchain avec les smart contracts déjà mis en place, facile d'utilisation, sur lequel il n'y aura pas de code. Donc c'est des structures no code à l'origine. Donc c'est un peu l'équivalent du Supernet ou du Subnet qu'on retrouve chez Polygon ou chez Avax, sauf que c'est ultra simplifié, et dans l'utilisation avec du no-code pour pouvoir construire des applications et des blockchains privatives facilement pour les commerces, pour les entreprises, pour un petit peu tout le monde. Donc plus on va dans la simplification, plus on va dans la notion de mass adoption, et c'est vraiment, globalement, c'est ce que j'ai retenu moi des X-Day, c'est qu'ils veulent aller dans la mass adoption, ils veulent être les premiers dans la mass adoption, et ils sont en train de se structurer autour. Alors, la notion, est-ce que le multiverse va être, enfin le métaverse va être une notion réelle dans la mise en place de la mass adoption? Là-dessus, voilà, je remets un petit peu en question ça, mais en tout cas, le Xportal est une très bonne idée, avec l'application tout centralisée dans lequel on a le wallet, etc., etc. Et ceux qui voudront de toute façon assurer de la décentralisation et aller dans ce qu'est réellement la blockchain, qui ont un esprit un peu cyberpunk, vont aller de toute façon dans tous les cas dans des choses beaucoup plus décentralisées, comme justement Bitcoin. Ils ne vont pas aller sur de l'Elrond, enfin du Multiverse X, sur lequel on est quelque chose qui est vraiment un produit grand public, donc on est quelque chose de différent. Au niveau des autres petites choses qu'ils proposent, donc on a le X-Wallet, le X-Exchange avec un exchange directement intégré au sein de la blockchain. On va avoir la possibilité d'avoir la gestion de l'argent crypto et fiat avec la X-Card qui va être, c'est Mastercard, qui va proposer la possibilité d'avoir une carte sur blockchain. Alors pour rappel, on a par exemple Plutus qui permet de faire ça, qui est par contre à part, hein, c'est quelque chose qui permet d'interfacer des wallets à une carte bleue, et c'est vrai que ce serait la première blockchain à posséder sa propre carte, mais je pense qu'ils sont en train de se diriger totalement dans une forme d'exchange décentralisé massif, donc un Binance décentralisé propriétaire de sa propre blockchain. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire Binance a d'abord fait Binance et après la BNB, eux ils font un GLD pour ensuite créer, pourquoi pas, l'exchange, et je pense que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, et je pense qu'à terme c'est ce qu'ils vont arriver à faire. Est-ce qu'ils vont arriver à le faire de façon décentralisée en gardant une forme de décentralisation, ou est-ce qu'ils vont être dans une forme d'unification et de centralisation pour favoriser la mass adoption? C'est un peu la question qu'il faut se poser, et à vous de me dire ce que vous en pensez, notamment en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est positif pour l'écosystème Elrond? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est négatif? Est-ce que l'image vous plaît, en tout cas? Est-ce que le concept vous plaît? Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou sur le Discord directement. Discord, je vous le rappelle, qui est à disposition gratuitement, qui regroupe plein d'informations sur la blockchain, la crypto-monnaie, le trading, l'investissement. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est en commentaire, c'est en description. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur formation, qui veulent avoir accès à plus d'informations et continuer à nous soutenir la chaîne, nous avons mis en place un premium avec plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurée dans un parcours pédagogique et qui continue à augmenter toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses d'experts, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, globalement plein d'informations, plein de contenus importants pour avoir les bonnes informations au bon moment et progresser. Et je vous mets une petite vidéo en haut à droite de présentation si vous êtes curieux, et on attaque tout de suite la partie technique. Partie technique sur lequel je vais aller assez vite parce que malheureusement on a quand même pas mal de choses qui tombent. Nous sommes en pleine crise de FTX, donc ça risque de bouger beaucoup et on va en rediscuter rapidement. Donc nous avons eu cette accumulation ici au niveau de GLD avant le lancement, première accélération
en février 2021, dans lequel on a fait un BC ARST saut, donc on a fait une réaccumulation avec une accélération haussière UT-UTAD, cassure baissière sur lequel on est en train de retravailler une zone importante. Voilà, comme je vous ai dit, je vais très vite, on est en train de structurer une vague héliotiste 1, retracement 2, pour préparer une grande vague 3 pour un prochain bull run sur 2, 3, 4 ans, bien évidemment. On prend le temps, on est actuellement dans un bear market, on est dans un même bull market, parce que c'est dans ces moments-là qu'on construit, et c'est un petit peu la zone où nous nous trouvons. Nous sommes dans une zone d'achat intéressante en dessous du 786, donc on est vraiment dans une zone d'accumulation long terme pour ceux qui veulent s'exposer à Elrond, à Multivers X, il va falloir que je prenne l'habitude, à EGLD, voilà, on va dire la crypto-monnaie EGLD, parce que ce nom n'a pas été modifié, dans lequel nous sommes en train de retravailler. Retravailler, oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que EGLD, malgré la première chute effective de la crise FTX, on voit qu'on a retouché les 40, on n'a pas cassé les 40, hein, on a tenu les 40, on a tenu le plus bas, et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on est quand même dans quelque chose qui est plutôt solide, avec la mise en place d'une accumulation de week-off, donc quelque chose qui, à terme, pourrait en effet avoir un STV, donc une cassure baissière, rapide avec une prise de liquidité pour potentiellement repartir à la hausse. Là on voit que on n'a pas de divergence haussière qui est en place pour l'instant, on est dans une forme de cohérence, mais il est fort probable que si jamais nous avons une prise de liquidité baissière qui s'effectue donc avec une cassure des 40 pour aller potentiellement retester les 31 $, qui est l'objectif 272 que je vous donne depuis déjà un certain temps, et qu'on ait un RSI qui ne casse pas le plus bas ici, ça voudrait dire qu'on ait une très très belle divergence haussière qui d'ailleurs je pense est confirmée en weekly, qui serait en effet confirmée en weekly, voilà, qui serait très très bien confirmée en weekly avec quelque chose de très beau pour pouvoir repartir à la hausse derrière sur une accumulation classique, avec derrière des belles perspectives, en effet sur une notion de mass adoption, on serait sur une grande vague 3, sur les objectifs classiques héliotistes d'extension de Fibonacci à 1,618 à 900 $, donc quelque chose qui serait avec des grosses performances, on parlerait de 2000% sur un écosystème complet, hein, bien évidemment. Elrond, même s'il se renomme, ils ont un écosystème qui est déjà développé avec plein d'applications, avec Maillard au centre, et avec beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de soutien, donc c'est quand même un projet d'envergure. Moi, personnellement, qui était plutôt en retrait sur Elrond, sur le fait qu'ils n'innovaient pas depuis un certain temps, voilà, j'ai ma réponse, ils sont en train de préparer tout ça, ils étaient en train de préparer tout ça, ils sont en train de se développer. Après, c'est vrai que ça reste purement marketing, c'est un axe de communication et de commercialisation, mais qui est intéressant parce qu'il se dirige vers la mass adoption, et c'est ce qu'il nous faut pour la crypto-monnaie. Il nous faut une porte d'entrée pour le grand public, il nous faut une porte d'entrée simple pour le grand public en général. Solana le fait très bien aussi, et est en train de se diriger aussi vers ça, donc EGLD aussi, et c'est là-dessus, je trouve que EGLD a retrouvé quelque chose d'intéressant pour moi, dans lequel potentiellement je pourrais le réincorporer plus fortement dans mon bag, notamment si on va casser les cours des 40. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.